Bonjour, bonjour chers parents d'An. J'espère que vous allez tous bien, vous allez bien dans vos familles respectives. J'espère surtout que la semaine a bien commencé pour chacun d'entre vous. Et j'espère surtout que la semaine va bien se terminer, que Dieu se souviendra de vos projets, Dieu se souviendra de vos prières. Ce matin, je fais cette petite vidéo pour exhorter, pour interpeller. Je fais cette petite vidéo surtout parce que moi-même j'ai été interpellé par plusieurs personnes, des parents qui sont dans la région du Tonki, des personnes qui sont sur notre groupe, des personnes qui sont à Abidjan ou même dans la diaspora, qui ont peur. Qui ont peur parce que depuis un moment, la région du Tonki est en ébullition. Nous avons pu tous constater à cause de l'élection présidentielle 2020. Mais avant tout propos, j'aimerais préciser ceci parce que je suis sûr qu'il y en a qui diront on a dit que ce groupe est un groupe apolitique, on a dit que ce groupe, on ne parle pas de la politique. Pourquoi est-ce que le président Carlos vient parler de la politique ce matin? C'est pas vraiment de la politique que je veux parler, même si la politique est concernée, parce que vous savez bien que depuis un moment, quand même, nous menons des actions sur le terrain, des actions de cohésion sociale, des actions de développement. Et si à côté, nous avons des frères et sœurs, nous avons nos leaders, nous avons nos grands frères qui, de par leurs actions, de par leurs agissements, impactent ce que nous faisons sur le terrain, nous sommes obligés de parler. Si les actions, les agissements de nos frères et sœurs commencent à inquiéter nos parents, nous sommes obligés de parler, nous sommes obligés de dire attention, attention, attention. Nous avons nous constatons tous depuis un moment, il suffit chaque matin de prendre ton téléphone, de regarder, généralement les informations qui passent, c'est la région du Tonki, il y a eu ça, il y a eu par là dans tel village parce qu'un homme politique est venu parler et que les villageois n'ont pas voulu, d'autres étaient empêchés de faire des meetings. Lorsqu'on prend les journaux ivoiriens aujourd'hui, quasiment tous les jours, vous allez voir qu'on parle de la région du Tonki, mais on ne parle pas de la région du Tonki en bien. Ça y est, on ne va pas parler de nos sites touristiques, on ne va pas parler du retard de la région du Tonki, on ne va pas parler d'un projet, d'un fils de la région du Tonki, mais généralement, lorsque vous prenez les journaux ivoiriens aujourd'hui, vous allez voir que dans un article, c'est un cadre du Tonki qui attaque un autre cadre, c'est un autre cadre du Tonki limite qui insulte un autre cadre, et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs semaines. C'est à croire que l'élection présidentielle de 2020 va se passer dans la région du Tonki. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle de 2020, c'est la région du Tonki qui va décider qui est-ce qui va devenir président de la République. Et moi, ça me fait sourire et je pense que ça fait sourire beaucoup de personnes parce que cette pauvre région, lorsqu'il n'y a pas des élections, on l'oublie complètement. Lorsqu'il y a des projets présidentiels même, et la région de Tonki fait partie quand même de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a des projets présidentiels, on ne voit pas trop la région du Tonki. Lorsqu'il faut faire des routes, on ne voit pas la région du Tonki. Lorsqu'il faut faire des ponts, on ne voit pas la région du Tonki. Lorsqu'il faut faire des zones industrielles, des ports secs par exemple, alors qu'aujourd'hui la région du Tonki, nous le savons, quand tu prends une ville comme Danané qui fait frontière avec le Libéria, qui fait frontière avec la Guinée, on pourrait bien faire un port sec, par exemple, à Danané. Ça pourrait être une grande plateforme portuaire, la ville de Danané. Et il y a Sipilou, etc. On ne parle pas de ça. On ne parle jamais de ça. Et lorsque nous sommes à 2, 3, 4 mois des élections, c'est la région de Tonki qui est en ébullition. Ce sont ces fils qui sont en train de se battre, qui sont en train de s'insulter. On ne comprend pas. Et nos parents ont peur. Nos parents ont peur. Nous tous, nous avons peur. C'est pour ça que ce matin, je m'adresse vraiment à nos grands frères, à nos leaders, à nos élus. Vous êtes notre porte-flambeau. Vous savez, j'aimerais dire à tous nos élus, à tous nos grands frères, que nous vous aimons tous. Nous n'avons pas de clan, nous vous aimons tous et nous pensons et nous savons que si nous sommes des millions dedans, nous sommes des millions de Yacouba, de Toura, si parmi nous Dieu a bien voulu que vous soyez des élus, si Dieu a bien voulu que vous soyez des leaders, c'est que c'est la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu s'est dit certainement que c'est vous qui pouvez mieux nous représenter. Alors, les postes que vous occupez aujourd'hui, c'est pour nous défendre. Les postes que vous occupez aujourd'hui, c'est pour aider votre région. Les postes que vous occupez aujourd'hui, c'est pour être les porte-voix de la région du Tonki. Ce n'est pas pour vous battre entre vous. Ce n'est pas pour vous insulter entre vous. Nous avons déjà assez de problèmes dans cette région. Déjà, nous sommes en retard. Nous n'avons pas de route. Mais encore, nous avons un grave problème qui est nos terres, nos forêts qui sont aujourd'hui en otage. Nous voyons nos villages qui sont brûlés par des personnes que nous avons accueillies chez nous. Nous voyons aujourd'hui que même nos forêts sacrées sont
prises en otage. Et ce problème, on n'a même pas encore de solution. Et nos parents ont peur. Nos parents comptent sur leurs enfants que vous êtes, vous les élus, vous les cadres, vous qui avez la possibilité d'arriver dans les hauts lieux de la Côte d'Ivoire pour défendre leur cause. Nos petits frères qui sont dans la région du Tompi, qui n'ont même pas d'emploi, vous savez qu'aujourd'hui dans notre région, il n'y a même pas de zone industrielle, il n'y a pas de possibilité de travail, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Aujourd'hui, nos jeunes frères vous regardent, nos parents vous regardent et tout ce qu'ils souhaitent, c'est que vous soyez ensemble et que vous ayez le même langage pour défendre la région. Pas que vous vous battez, pas que pour une élection présidentielle, ça soit une occasion de guerre encore dans la région du Tompi. S'il vous plaît, chers aînés, s'il vous plaît, chers petits frères, parce qu'il n'y a pas que nos aînés qui font la politique chez nous, il y a aussi nos petits frères, nos petites sœurs. Nous vous demandons pardon. Calmez les choses. Mettez de l'eau dans votre vin, comme on le dit chez nous. Calmez-vous. Parlez-vous. Vous êtes des frères et des sœurs. La plupart d'entre vous, vous avez travaillé ensemble il y a quelques mois. La plupart d'entre vous, vous avez mené le même combat il y a de cela quelques années, quelques mois. Ce n'est pas pour une élection présidentielle que vous allez commencer à vous battre, à créer des clans, des Yakuba de Man vont être contre les Yakuba de Danané parce que justement, il y a un leader de Man qui est contre un leader de Danané. Donc du coup, pour cela, les gens vont se battre, créer des clans. Déjà, on a trop de problèmes, on souffre déjà trop. Vous pouvez faire votre politique, c'est normal. La vie, on le dit, la politique, si vous ne faites pas la politique va vous faire. C'est normal. La politique, c'est quelque chose de noble. C'est quelque chose de noble, c'est pas mauvais. On peut développer au travers de la politique. Ce que vous faites, c'est très bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes à ces postes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Pour nous, les croyants, on dit que toute autorité est établie par Dieu. Donc, si vous êtes à ces postes, et que, si Paul est à tel poste et que Carlos Bleu n'est pas à ce poste, c'est parce que Dieu a voulu que ce soit Paul. Et c'est parce que Dieu a estimé que c'est Paul qui pouvait mieux faire le travail. Donc, nous, on vous aime tous. On ne vous envie pas. Bien au contraire, on vous soutient, on prie pour vous. Mais derrière, vous aussi jouez le jeu. Pensez à la région. Arrêtez. Aujourd'hui, la présidence de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans la région du Tompi, on va déposer. Et moi, je suis sûr, je le dis et je l'assume. Après ces élections, ils vont encore oublier la région du Tompi. Même ceux même pour qui vous vous battez, ceux même pour qui vous insultez vos frères et sœurs, vous êtes en train de créer des clans. Après cette élection présidentielle, ils vont oublier encore notre région. Ils vont encore oublier et rendez-vous dans 5 ans. Et attention, chers parents. Aujourd'hui, très souvent on le dit, aujourd'hui nos grandes villes comme Man, comme Danané, ça nous fait mal que ce ne soit pas des dents qui soient des mères. Ça nous fait très mal. Mais si nous ne faisons pas attention, que vous continuez ce que vous faites, moi je vous le dis, au soir de 2022, plutôt, au soir de 2022, quasiment tous nos mairies ne seront pas entre nos mains. Quasiment tous nos postes de députés ne seront plus entre nos mains. Même notre conseil régional risque de nous échapper. Si nous continuons à nous battre, si nous continuons à nous insulter, si nous continuons à créer des clans, chers parents, chers grands frères, chers aînés, chers petits frères aussi, pour ceux qui sont mes petits frères, nous allons tout perdre. C'est-à-dire nous allons nous réveiller un matin, toutes les communes de la région du Tompi, ce sera d'autres personnes qui vont les gérer. Même le conseil régional du Tompi, ce sera d'autres personnes qui seront à la tête. Même les postes de députés chez nous, ce sera d'autres personnes. Parce que pendant que nous faisons nos guerres, pendant que nous sommes en train de nous insulter entre nos frères, pendant que nous ne nous encourageons pas, d'autres à côté sont plus intelligents. D'autres à côté profitent de l'occasion et placent leurs pions, et placent les pions, et placent les pions. Et un matin, on va se réveiller, on n'aura que nos yeux pour pleurer. On aura nos yeux pour pleurer. On aura tout perdu. On aura tout perdu. On aura tout perdu. Nous ne serons même plus maîtres chez nous. Chers grands frères, chers petits frères pour ceux qui sont mes petits frères, chers acteurs politiques de chez nous, chers membres de la société civile aussi de chez nous, bas la terre, cette région, elle souffre déjà trop. Cette région est déjà tellement en retard. Cette région a besoin de tous ses enfants. De tous ses enfants. La région du Tompi, c'est Logwale, c'est Man, c'est Danané, c'est Sipilo, c'est Biancouma, c'est Tiapleu, c'est Mampleu, c'est Sanguiné. La région du Tompi, c'est tout ça. C'est Biancouma. C'est toutes ces villes, tous ces départements qui constituent la région du Tompi. Et donc, du coup,
tous ces enfants, tous ces fils et filles, tous les cadres qui viennent de toute cette région sont les enfants du Tompi. Il n'y a pas de discrimination à faire. Il n'y a pas à lancer la pierre contre l'autre. Si demain, si aujourd'hui Pierre a ce poste, et que hier c'était Jacques qui était à ce poste, gloire à Dieu. Si aujourd'hui Dieu a fait grâce à demander d'être à un tel poste, et que Jacqueline était au même poste hier, qu'aujourd'hui on n'a pas ce poste, c'est la volonté de Dieu. On n'a pas à en vouloir à tel et à tel d'être à telle fonction. On n'a pas aussi à en vouloir à tel d'être dans tel camp. Vous pouvez faire votre politique. Chacun peut militer dans un parti politique. Chacun peut suivre un leader politique. On n'est pas obligé de réfléchir de la même manière. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions. On n'est pas obligé d'avoir la même pensée. Mais par contre, on est obligé, pour la région du Tompi, de s'entendre. On est obligé d'être unis. On est obligé de penser à nos parents. On est obligé de penser à nos petits frères. Voilà, aujourd'hui, pensez à ces milliers de jeunes qui sont dans la région, qui n'ont même pas un endroit où aller travailler pour faire un petit job. Moi, souvent, ça me fait beaucoup rire. Très souvent, quand je vois dans la région de Tompi, 2000 jeunes pour Gueux, 20 000 jeunes pour Pierre, 30 000 jeunes pour Gaston, 40 000 jeunes pour Pierre. Mais on ne va jamais voir un projet 20 000 emplois pour les jeunes du Tompi. On ne va jamais voir un projet 10 000 permis pour les jeunes du Tompi. On ne va jamais voir 1000 financements pour les projets des jeunes du Tompi. Mais toujours, on va voir 20 000 jeunes qui soutiennent telle personne, 20 000 jeunes pour la victoire de telle personne, 20 000 jeunes filles dynamiques pour la victoire de telle personne. Mais il faut aussi des projets où on entend 20 000 projets pour les jeunes du Tompi. Il faut que par moment on puisse entendre aussi 1000 permis de conduire distribués aux jeunes du Tompi. Il faut que par moment on puisse entendre aussi 100 projets financés pour les jeunes du Tompi. C'est ce qu'on veut entendre aussi, chers grands frères, chers aînés. Alors en tout cas ce matin, j'étais déjà long, ça fait 12 minutes. J'ai beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là et appeler vraiment à la cohésion, appeler à la solidarité, à l'union. Nous ne sommes pas obligés d'être dans le même camp, mais nous sommes obligés de vivre ensemble. Pour la région du Tompi, nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés de défendre cette région. Et chers aînés, chers élus, chers politiciens, leaders, vous êtes notre porte-flambeau, vous êtes notre porte-voix, vous êtes nos représentants. C'est vous qui devez défendre cette région. Parce que Dieu vous a donné cette chance d'être devant. Dieu vous a donné cette chance, cette chance d'avoir accès certainement à des personnalités du pays. Profitez de cela. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. On peut être ensemble et ne pas être d'accord. On peut être ensemble et chacun va penser comme il veut. Vous voyez les 5 mains les cinq doigts de la main, ils n'ont pas la même taille. Pourtant, ils forment tous la main. Donc, c'est pas parce que vous êtes ensemble que vous allez réfléchir de la même manière. C'est pas parce que vous êtes ensemble que vous êtes obligé d'avoir forcément les mêmes opinions. Mais soyez ensemble pour la région du Tompi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En tout cas, je m'arrête là ce matin. Ce n'est pas que le message de Carlos Bleu, c'est le message de plusieurs personnes. C'est le message de vos petits frères, c'est le message de vos parents qui sont au village, c'est le message de tous ceux-là qui ont cru en vous, qui ont même voté pour vous. C'est le message de vos enfants du Tompi, c'est le message du peuple du Tompi. Et je vous vois ensemble. Calmez-vous, bas la terre, mettez de l'eau dans votre vin et ensemble, aidons cette région à aller de l'avant. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire pour cette région que nous avons intérêt à être ensemble. Dieu vous guide, Dieu vous donne surtout l'esprit du discernement, Dieu vous donne de pouvoir vivre ensemble, Dieu vous donne les moyens de pouvoir aider votre région, Dieu vous donne la santé, la longévité et Dieu vous donne surtout de vous aimer en tant que frères et sœurs, même si vous n'êtes pas dans le même camp politique, etc. Dieu vous donne en tout cas de vivre ensemble et Dieu vous donne d'être vraiment des véritables leaders pour la région du Tompi. Peuple du Tompi, union, solidarité et développement. Bonne journée à tous. Je vous aime. C'était le président Carlos Bleu. Excellente journée à tous. Merci.